Bonjour, je m'appelle Samuel Condano. Bienvenue à 5 questions avec l'AECM France. Après avoir passé 3 années dans une église chinoise, en ce moment, je sers à l'église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt, reconnue sous le nom de la Maison de l'Évangile. Cette église fait partie donc de l'AECM et c'est un honneur et un privilège pour moi d'être aujourd'hui ici comme pasteur. Je commencerai par dire que je suis fils de pasteur. Je suis donc né dans une famille chrétienne. Mais à vrai dire, j'ai jamais voulu devenir pasteur. Bien que j'ai toujours eu le cœur de pouvoir servir le Seigneur, bien que j'ai toujours eu le cœur de voir des âmes être sauvées, mais en fait, moi, j'ai toujours aspiré de devenir un avocat afin de pouvoir soutenir ma famille et aussi soutenir l'œuvre de Dieu avec les moyens que le Seigneur pouvait mettre à ma disposition. Mais un jour, le Seigneur m'a véritablement brisé et c'est là que la décision de devenir pasteur a commencé à prendre véritablement forme. Alors, j'ai jamais échoué quand j'étais en train d'étudier. Mais en année de licence à l'université, j'ai fait le droit. Alors, j'ai échoué. Et j'ai échoué à cause d'un demi-point. Et à cause de cela, ça m'a tellement découragé. Ça m'a tellement découragé que j'ai voulu tout arrêter. Mais en prenant du recul, j'ai compris que le Seigneur voulait quelque part me briser véritablement. Et dans un bateau, le bateau Doulos, qui était de passage chez nous, en Guinée, à Conakry. Et c'est dans ce bateau, en entendant les témoignages des gens et en entendant les différentes méditations, que véritablement, j'ai senti que le Seigneur m'appelait à ce ministère. Et j'étais là avec un ami et je suis allé voir cet ami et je lui ai dit, cher ami, je pense que le Seigneur m'appelle à devenir pasteur. En fait, ma plus grande joie dans ce ministère, c'est de voir véritablement des vies transformées, c'est de voir des vies changer, c'est de voir la joie rayonner sur le visage des gens à cause de ce que le Seigneur me donne d'accomplir. Une petite anecdote. Alors que j'étais en Guinée, j'ai servi dans une grande église à Conakry, la capitale, comme pasteur. Et j'ai servi là pendant 7 ans. Et à la fin de cette année de ministère à Conakry, j'ai pris part à un camp biblique de la jeunesse dans une ville de la Guinée qu'on appelle Massanta. Et là, j'ai vu un jeune qui venait vers moi. Et il m'a dit, Pasteur Condano, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit, mais non, je suis désolé, mais je ne te reconnais pas. Et il m'a dit, Pasteur, j'ai été votre fidèle. Et je vous dis, pendant toutes les années de mes études universitaires à Conakry, je faisais tous les dimanches matins plus de 20 km pour venir écouter votre message. Vos messages m'ont tellement édifié. Vos messages ont transformé ma vie. Et je suis heureux véritablement de vous avoir connu comme pasteur. Et cela m'a touché tellement le cœur. Mais en plus de cela, ça m'a fait ouvrir les yeux sur la responsabilité qui est la nôtre dans la prédication de l'Évangile, dans l'annonce de l'Évangile, dans l'annonce de cette bonne nouvelle à ces âmes véritablement assoiffées. Un sujet de prière pour l'église de Boulogne-Billancourt, c'est de voir simplement cette église devenir un phare. En fait, je suis là il n'y a pas longtemps, je suis à Boulogne-Billancourt il y a un mois, un peu plus d'un mois que je suis pasteur dans cette communauté. Mais j'ai déjà appris que c'est la deuxième plus belle ville de l'île de France, la ville de Boulogne-Billancourt. Et cette ville a besoin du Seigneur. En fait, il y a un verset de la Bible que j'aime bien. C'est le texte de Michée, chapitre 6, verset 8. Ce texte dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. » Michée, ce prophète du 8e siècle, avant Jésus-Christ, annonçait déjà l'évangile dans sa globalité. L'amour du prochain
et l'amour de Dieu. En fait, en tant qu'enfants de Dieu, oui, nous sommes appelés à véritablement aimer Dieu, à marcher suivant la volonté de Dieu. Mais l'amour du prochain fait partie aussi de ce plan social. J'appelle ce verset-là le plan social de Michel. S'il y a quelque chose que j'aimerais véritablement dire aujourd'hui à mes frères, ceux qui regardent cette vidéo-là, c'est en fait de s'engager aussi bien pour le Seigneur que aussi envers ces âmes qui sont en perdition. Notre amour pour le Seigneur doit se traduire aussi en un amour indéfectible pour ces âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous sommes appelés à aller, à vivre simplement le droit, la justice au milieu de ces gens-là. Nous sommes appelés aussi à partager l'amour de Dieu à ces personnes-là, afin que ces personnes voient en nous simplement cet amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ. J'inviterai donc chacun à véritablement vivre au quotidien cette vérité essentielle. Être juste vis-à-vis du monde, aimer le prochain et marcher simplement dans les traces du Seigneur.